dans sa réflexion, l'apôtre Paul établit un lien. Il établit un lien entre le progrès de l'évangile dans son voyage intérieur et la puissance de l'évangile dans la prédication dehors. On prêche un évangile aussi efficace que l'évangile qui nous a conquéris. Il y a tout un voyage de l'évangile à faire à l'intérieur. On a été sauvés, dis Amen. On a été justifiés, dis Amen. Justification, c'est un terme légal. Donc il a appliqué sa pensée à saisir le voyage de l'évangile dedans. J'ai décidé de résumer ça dans ces deux axes. Il y a le voyage de l'évangile dans sa conquête territoriale. Et il y a le voyage de l'évangile dans sa conquête intérieure. Et les deux sont liés. Parce que l'impact territorial que chacun de nous va exercer par l'évangile est proportionnel à la conquête intérieure que l'évangile a réalisée en chacun de nous. Et c'est ça qui m'amène à notre tragédie. C'est que beaucoup d'entre vous ont refusé de comprendre comment on peut être sanctifié. Comment on croit. Et avec la vie qu'on a reçue là, on arrive à vivre sans péché. Et comme d'habitude, les gens pensent que ça arrive juste. Et Paul est en train de dire que ça n'arrive pas juste. Les terrains que l'évangile gagne en nous suit la révélation. Et les terrains que l'évangile gagne à travers nous suit notre service. Chacun de nous va servir l'Éternel avec impact dans l'avancement de son royaume extérieur, autant que l'évangile a voyagé en nous à l'intérieur. Donc cette envie de ne pas se servir de la tête, de ne pas comprendre tous ces gros mots-là, adoption, sanctification, justification, manutention, rédemption. Romains, le livre de Romains, l'apôtre Paul commence de façon systématique à énoncer ce qu'il a compris par rapport au voyage intérieur de l'Évangile. On était comme ça avec Dieu. De la religion naturelle, on entre dans la religion révélée. De la religion révélée, on entre en contact avec le Seigneur Jésus-Christ par la révélation personnelle, chapitre 3. De cette rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, un travail de fond d'adoption pour nous constituer en un peuple de Dieu commence le chapitre 4. On apprend à partir de ceux qui nous ont précédés. Et il arrive au chapitre 6. Étant le peuple juridique de Dieu, comment être le peuple puissant de Dieu, vivant la puissance de ce que nous avons embrassé. Et il nous parle sur comment cet évangile devient non seulement ce qu'on croit, mais devient ce qu'on vit. Chapitre 6, chapitre 7. Et arrivé au chapitre 8, il nous montre maintenant. Vivant alors cet évangile, voilà la place qu'on doit occuper dans l'expansion de cet évangile. Les Juifs ont leur place aussi. Il faut comprendre le gouvernement de Dieu. L'évangile dans le cadre du gouvernement de Dieu.
Et l'évangile dans la communauté qu'on appelle l'Église, chapitre 12. Il a pris du temps. Je vous ai dit que Shaka Zulu et Ndigane ont eu une confrontation. Ndigane a dit à Shaka Zulu que le devoir d'un soldat, c'est l'obéissance. Point. Et Shaka Zulu a répondu que bien sûr, le devoir de tout soldat, c'est l'obéissance. Mais il relève de tout dirigeant de réfléchir. Il y a ces deux axes de l'évangile. Et l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, en lisant même le peu que j'ai écrit, vous pouvez commencer à comprendre jusqu'où j'ai pris la peine de saisir la révélation que j'avais reçue. Quand tu crois dans l'œuvre, comme l'apôtre Paul, il a cru, l'Église existait déjà, les apôtres existaient déjà, les diacres, les méga-églises à Jérusalem existaient déjà. Étant jeune converti, vous-même vous savez, il a essayé de servir Dieu, non, avec le zèle. Et il a été efficace. Il a fait des disciples à Damas. Arrivé à Jérusalem, il a aussi rendu ministère. Mais le Seigneur, dans sa miséricorde, et avec l'humilité de Paul, quand il a trouvé que sa présence et son ministère est beaucoup plus en train de créer des problèmes pour l'Église, les frères l'ont accompagné et il est descendu à Tasse, son pays natal. Il est parti là-bas, il a fait 14 ans. Pendant les 14 ans, on sait qu'il avait fait un certain niveau de travail dans la région de Cilicie. Parce que quand il s'est séparé de Barnabas, il est rentré en Cilicie pour fortifier les églises qu'il avait implantées avant d'arriver à Antioche. Parce qu'il n'y a pas de rapport par rapport à comment l'œuvre a commencé en Cilicie. Donc il évangélisait. Mais pendant ces 14 ans, l'apôtre Paul a pris la peine de travailler l'argent pour son apostolat. Il connaissait l'appel de Dieu pour sa vie. Il savait, et dans l'appel de Dieu dans sa vie, qui lui a été donné 3 jours après qu'il ait cru, Dieu dit que cet homme est un instrument choisi qui portera mon nom aux Juifs, aux païens et aux rois. Pour l'apôtre Paul, la logique était simple. Porter le nom de Christ et l'évangile aux Juifs, aux nations et aux rois. On part comment? On voyage. Et les voyages transméditerranéens à l'époque étaient de loin plus chers que les voyages par avion aujourd'hui. Ceux qui prennent leur appel au sérieux deviennent pratiques dans leur préparation pour accomplir cet appel. Beaucoup de ces jeunes qui croient avoir été appelés et qui n'ont pas un élan pratique, qui ne font rien de pratique. 14 ans de préparation parce qu'il a cru ce que Dieu lui a dit. Il doit porter le nom. Il dit aux Philippiens que depuis que lui il a commencé à prêcher l'évangile,
Il n'y a pas d'église locale qui lui a donné l'argent. C'est quand il est arrivé en Europe, en Macédoine, pour la première fois, qu'une église est entrée en partenariat financier avec lui. C'est-à-dire cotiser aussi pour l'aider dans son ministère. Avant ça, tous les autres voyages qu'il a faits, il était en train de puiser de ses fonds. Et même quand il a quitté la Macédoine, il a dit même à Philémon que si Philémon ne veut pas épargner Onésime, il a encore de l'argent dans son compte, il va payer. Il a dit, j'ai écrit ça avec ma propre main, je vais te payer. Je paye tout ce qu'il faudra pour sa manutention. Mais le monsieur, il était mûr, émotionnellement mûr. Il dit, je suis prêt à payer, mais je veux que tu fasses quelque chose pour me rendre content. Et je sais que tu vas faire même plus que ce que je demande. Dis Amen. Amen. Il n'était pas en train de bloquer les gens. C'est un homme mûr, prêt à payer, mais vulnérable, se rendant vulnérable pour bâtir sa relation avec l'autre aussi qui est aussi croyant. Mais même jusqu'au moment où il parle de Onésime, il a toujours un compte solide. Recevoir un appel et planifier, s'accrocher pour que les autres payent et faire semblant comme si tu ne sais pas qu'il va falloir des ressources. Il y a un moment de préparation. On ne peut pas être un dirigeant fort si on n'a pas été un dirigeant qui s'est préparé à fond. La préparation d'un dirigeant montre jusqu'où ce dirigeant va aller. Et la préparation, j'ai pris 2 axes de préparation. J'ai pris les retraites intenses, d'assimiler, de digérer ce qui lui est arrivé. Un travail mental d'assimilation. Parce que l'étude biblique nous donne un langage avec lequel communiquer ce que nous, on a expérimenté. Celui qui ne veut pas étudier, même s'il connaît, il a l'autorité dans sa vie qui vient de son expérience, il ne pourra pas donner cette expérience aux autres. Par l'obéissance, on entre dans l'expérience. Par l'étude, on est capable de communiquer ça aux autres. Paul a pris du temps dans sa formation comme dirigeant. Il y avait l'appel, il y avait les études, il y avait les préparations pratiques en étant entreprenant. Donc tu vois tout un développement holistique. Il est en train de se développer pratiquement. Il n'est pas un rêveur. Et il s'est développé intellectuellement. Il tâche à bien saisir ce qui lui est arrivé. Et il s'est développé spirituellement.
Après ces phases de préparation comme dirigeant, après 14 ans, il entre dans son premier seuil de leadership actif. C'est Barnabas qui vient le prendre des tasses pour l'accompagner à Antioche. Donc il entre dans son appel. Il commence même à servir Dieu. Le Dieu qui lui avait dit qu'il sera un grand apôtre à toutes les nations ne lui a pas dit première phase. Maintenant va chez les Juifs. Mais la première phase c'est attache-toi à Barnabas. Non, je vais revenir là-dessus demain. On a fini le premier seuil. Qui a compris le premier seuil? La préparation. Il y a une préparation. Et on rencontre le Seigneur et on intériorise, on fait le voyage intérieur de l'Évangile et on s'apprête pour le voyage territorial de l'Évangile. Et frère, on bosse. Qui m'a compris? On travaille, on fait l'argent. Il a dit aux Corinthiens, regardez mes mains si, regardez. Je n'ai pas les mains comme pour le frère Théodore, qui sont comme pour une femme. J'ai des mains qui ont des mains dures. Pincez, pincez, pincez. Dures. Ces mains-ci ont pourvu à mes besoins et aux besoins de mes couvriers. Ces mains-ci. Quand je me préparais pour être missionnaire, les mains de Paul là m'ont tellement convaincu de péché. Ces mains-ci, qui m'a entendu parler des mains lettrées? Il y a les têtes lettrées, mais tes mains doivent être éduquées. Les mains-ci. Qu'est-ce que tes mains peuvent faire? Dieu a collé les mains sur toi. Des grands éléments d'utilité. Mais tes mains là sont posées sur toi là pour ne rien faire sauf pour toucher les filles ignorantes. Les mains érudites, les mains lettrées. J'avais si honte que mes mains ne savaient rien faire, que j'ai appris. J'ai décidé d'aller apprendre, d'éduquer mes mains. J'ai décidé d'être coiffeur. Au moins, si tout te dépasse, coiffer ne va pas te dépasser, quand même. Donc je me suis enregistré. J'ai commencé à apprendre comment coiffer avec le peigne et la lame. Comment coiffer? On n'avait pas tous les grands tondeuses parce que il est interdit d'aller servir Dieu avec les mains qui ne connaissent rien. Les mains qui ne font rien ne sont pas les mains prêtes à servir Dieu. Donc un jour, mais comme vous ne m'avez pas vu en train de coiffer, mais un jour si on vous demande que votre dirigeant est quoi, dis-lui qu'il s'appelle Théodore le coiffeur. Alléluia. Les mains, ces mains-ci, ces mains-ci.
Il y a un voyage à développer les convictions, à développer la révélation, à développer la compréhension. Mais il y a un voyage à bâtir un bon compte d'épargne pour ton appel. Tu seras la première personne à donner à ton propre ministère. Benjamin Franklin, c'est un homme d'État américain. Il a dit, s'il y a quelque chose de très important, de très critique, confie ça à la personne en qui tu as le plus de confiance. La personne qui connaît le plus d'enjeux. La personne qui sait la nature critique de la chose. Fais-le toi-même. Qui d'autre connaît l'enjeu plus que toi? Quand c'est tellement critique, délègue la chose à la personne qui connaît l'enjeu, plus que tout le monde. Fais ça. Fais ça. C'est dans le recueil de ces livres appelé l'Almanach par Benjamin Franklin. Common sense. C'est lui qui a quelque chose de critique à faire. Doit le déléguer à la personne qui connaît le plus. Et la personne qui connaît l'enjeu plus que tout le monde. C'est-à-dire à lui-même. Si tu es convaincu de ton appel, c'est pour ça que beaucoup de choses, beaucoup de projets échouent. Les gens qui vont, quand on est en groupe et les gens donnent des idées, ça ne marche pas. Parce que les gens veulent que les autres acceptent leurs idées. Alors que Dieu attend que toi-même, tu crois tes idées en faisant quelque chose par rapport à ça. Et votre génération doit être fatiguée de vos réunions de bavardage. Et mettre les idées qu'on attend que les autres embrassent. C'est un feignant qui ne peut pas le faire. Mais comme Pharaon a dit à Joseph, comme c'est toi qui as eu cette idée, il n'y a personne d'autre mieux indiqué que toi pour le faire. Viens ici au quartier général. Remarque qu'il y a il n'y a pas de, on n'a pas de, l'endroit est trop sale. Il n'y a pas là où on peut déposer les ordures. Tu as reçu la révélation de ce que tu dois faire ici au quartier général avant de partir. Va faire les bacs à ordures. Fais ce que toi tu as osé voir. Sinon, ferme-la. Tu n'as rien. Quelques personnes viennent prier. Les mains lettrées, une pensée qui s'applique à la révélation, à la manière dont Dieu t'a conduit pour mieux saisir. Là, tu peux te lire dans la Bible, tu peux te lire à travers ce que Dieu fait avec toi. Quand Dieu t'utilise à faire quelque chose, il est en train de te parler. Prends le temps pour comprendre la manière dont Dieu te parle. Comme ça, tu vas te former et avancer.